Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Mentale, le podcast qui va te permettre de puiser en toi les ressources mentales nécessaires à l'accomplissement de tes objectifs. Je m'appelle Léopold Sapé et je suis préparateur mental. Diplômé d'un master STAPS, aujourd'hui on parle de sport de combat et de la blessure et ça se passe tout de suite dans l'épisode 6 de La Mentale. Si tu peux, pareil, te présenter un peu, très rapidement, donner quelques lignes pour, pareil, les auditeurs du podcast. Ben écoute, moi je m'appelle Paul, je suis un passionné de sport. Depuis tout petit, j'ai fait énormément de sport, énormément de disciplines différentes, du judo, du foot, du rugby, de l'athlétisme, de la capoeira, de la natation. Aujourd'hui, je fais du jiu-jitsu brésilien, du judo aussi. Et voilà, totalement passionné et épris de sport que je pratique depuis tout petit. Et aussi en parallèle, passionné par toute la dimension préparation mentale, l'aspect voilà mental, l'aspect psychologique qu'il y a derrière la performance sportive, le bien-être et tout ça. Ok. Et ça t'est venu d'où, toi, l'aspect préparation mentale? T'en as entendu parler quand la première fois et qu'est-ce qui t'intéresse le plus là-dedans? Euh, je pense que ça m'est venu petit à petit dans ma pratique sportive. À un moment donné, je cherchais quelque chose de plus. Et en fait, à un moment donné, je jouais beaucoup au foot et je me suis mis en parallèle à faire du yoga Hmm. parce que au début, juste pour des raisons purement physiques, athlétiques, où je cherchais à travailler ma souplesse, ma mobilité. Donc j'ai téléchargé une application au début de yoga et je faisais mes petites séances de yoga chez moi, parfois après l'entraînement ou après un match, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'apportait une sorte de calme, de bien-être. Il y avait tous les exercices de respiration et qu'après une séance, j'étais détendu, tu vois. Hmm. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc à aller chercher, à aller explorer. Et donc vraiment à travers le yoga et aussi la méditation que je pratique beaucoup quotidiennement, et ben c'est ça qui m'a un peu éveillé à toute cette question-là. Et ensuite, je me suis intéressé vraiment à la préparation mentale du sportif et à tout ce qui existe déjà sur ça, quoi. Ok. Et pareil, petite question, comment aujourd'hui tu utilises un peu l'aspect mental, la préparation mentale, dans justement ta discipline qui est du coup le JJB, si je dis pas de bêtises? C'est ça. Et ben moi de plein de façons différentes. Déjà, j'essaye de me fixer des objectifs clairs. Hmm. Tu vois, en utilisant les protocoles SMART ou les protocoles de fixation d'objectifs. Pareil, j'essaye d'aller à l'entraînement, à chaque entraînement avec une intention claire sur ce que je veux travailler, que ça soit au niveau technique ou juste aujourd'hui je vais me centrer sur ma respiration ou juste aujourd'hui je vais kiffer mais je vais être vraiment dans l'instant et kiffer. Donc voilà, vraiment aller à l'entraînement avec une intention, quelque chose à travailler. Et ensuite, moi, ça passe beaucoup par la pratique du yoga et de la méditation que je pratique quotidiennement pour ma vie aussi, Ok. mais pour mon sport parce que je sens que ça m'aide à être dans l'instant présent et à vivre mon sport de façon justement un peu plus méditative. Ok, ouais, super Mm. intéressant, ok. Un peu comme Erling Haaland le fait énormément aussi dans le football, à méditer pour être ultra concentré dans le moment présent, dans le moment de performance. Ok. Ouais, Kobe Bryant aussi. Il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, que je trouve central dans la préparation mentale, en tout cas dans la performance sportive, c'est cette capacité à maintenir un état de calme, de concentration optimale pendant la pratique. Comment, toi, tu travailles ça, par exemple, avec les sportifs que tu accompagnes? Ça dépend, tu vois, moi souvent quand on va parler de calme ou autre, Mhm. moi je vais parler souvent de deux choses. Soit je vais parler de niveau d'activation, soit Mhm. je vais parler de gestion du stress ou de l'anxiété. Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de la discipline. Ouais. Par exemple, tu vois, en ce moment, je bosse avec un athlète qui fait du powerlifting, donc c'est de la force athlétique. En gros, trois mouvements de musculation, développé couché, soulevé terre et squat. Et en gros, le but, c'est de faire la plus grosse perf Soulever le possible. plus lourd, quoi. C'est ça, exactement. Donc, tu vois, lui, par exemple,
là-dedans, dans cette discipline, ben, ils vont chercher à être, on peut dire calme, Mhm. mais moi je vais plus parler de niveau d'activation parce qu'en fait ça va être chercher à être très activé parce Mhm. qu'au bout d'un moment il faut que tu sois très activé sur l'aspect physique, mais Et ouais. aussi sur l'aspect mental avec l'aspect cognitif. Donc En plus, leur effort à eux dure que quelques secondes. On n'est pas c'est sur un ça. match de 90 minutes ou un combat, c'est sur quelques secondes. C'est pour ça que ouais, tu parles de Mm. niveau d'activation. Il faut qu'à ce moment-là, sur ces 10 secondes-là où je vais soulever cette charge, je sois Mm. au max de ma concentration et de mes performances, quoi. C'est ça, c'est un temps qui est très très court et donc c'est ça qui va être intéressant. Et tu vois, par rapport à cette discipline, moi je trouve qu'elle est intéressante parce que tu cherches à être le plus activé possible. Eux, de manière naturelle, dans les mœurs de cette discipline, bah, ils sont capables de s'activer. Ils ont des mécanismes, ils bossent même sans le savoir sur pas mal de choses avec Mhm. l'utilisation de la musique, l'utilisation de la respiration qui est super importante, etc., etc. Après, Ouais. tu vois, par exemple, sur le fait d'être calme, ok, bah moi je leur fais comprendre que c'est intéressant d'être activé, mais après, il faut aussi être capable justement de arriver à rester, on peut dire, calme dans ce cas-là, c'est-à-dire maître de ses émotions, Mhm. ultra focalisé sur ce que tu dois faire pour pas Ouais. se disperser. Et voilà, du coup, en fait, pourquoi je te donne cet exemple-là, c'est pour te dire qu'en fait, c'est selon la discipline, on va venir vraiment creuser là-dedans. Dans certains sports, ils vont être peut-être avoir besoin d'être totalement relâchés. Ok. Et là, tu viens de dire quelque chose que je trouve super intéressant à explorer aussi. C'est le fait de travailler donc sur les facteurs qui vont te permettre de performer, d'optimiser ton potentiel aussi, mais aussi et peut-être surtout de travailler sur les facteurs qui vont freiner ta performance. Essayer d'être un peu lucide et de comprendre quels sont les facteurs qui, par contre, eux, vont te freiner, vont te mettre des bâtons dans les roues. Mm. Bah, tu vois, c'est exactement ça. La préparation mentale, c'est vraiment un travail sur soi. C'est un Mhm. travail sur soi. On va déjà apprendre à mieux se connaître et mieux comprendre aussi comment on fonctionne. Un sujet en lien avec les arts martiaux, mais enfin avec tous les sports en finale, dont je voulais parler avec toi, c'est la question de la blessure. La blessure un peu omniprésente dans le sport, dans la carrière sportive. Et outre la douleur physique et les soucis physiques, l'incapacité à faire son sport que ça peut engendrer, il y a souvent une souffrance psychologique, une souffrance au niveau de son identité, au niveau mental, qui est générée par le fait de pas pouvoir faire son sport, peut-être d'avoir l'impression de perdre du temps, de pas pouvoir s'entraîner, de perdre aussi peut-être la dimension sociale, d'aller aux entraînements, de fréquenter du monde et tout ça. Je sais que ben, la littérature scientifique, justement, il y a pas mal de trucs là-dessus. Moi, j'ai lu des trucs super intéressants. Est-ce que toi, justement, t'accompagnes des sportifs blessés et ben, qu'est-ce que tu mets en place spécifiquement dans un accompagnement ben, d'un sportif qui actuellement est blessé et donc cherche à revenir, à retrouver son niveau et tout ça, quoi. Ouais, c'est super intéressant la question. Donc, tu vois, pour tout ce qui est blessure, bah, souvent, moi, quand je bosse avec des sportifs ou des structures, là, en plus, tu vois, notamment, c'est une bonne question. Là, au début du mois de octobre, j'ai eu une grosse réflexion là-dessus. Pareil, Mhm. j'avais été sollicité par un préparateur physique d'une structure qui voulait justement bah, parler de la blessure, sensibiliser un peu ses athlètes. Et justement, il m'a demandé de bosser avec lui là-dessus. Donc en gros, moi, ce que je lui ai dit, c'est que souvent la blessure, je vois les deux versants. L'aspect prévention, parce que c'est super important, d'essayer d'anticiper, réduire le risque de blessure. Et après, la partie aussi accompagnement, euh, avec justement, bah, qu'est-ce qui se passe une fois que le sportif est blessé. Donc Mhm. déjà, si on repart sur la partie prévention, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, l'aspect mental peut justement réduire le risque de blessure. Donc Mhm. c'est multifactoriel, il y a plusieurs choses. Et celui qui est ressorti le plus souvent dans la littérature scientifique, c'est justement celui qu'on évoquait au début, c'est
le taux d'anxiété ou de stress d'un athlète. Mhm. Mhm. Si un athlète a des pics d'anxiété ou de stress, qui peuvent être pour plusieurs raisons, soit des fois en lien avec la vie perso, soit avec la relation entraîneur-entraîné, le risque de blessure va être accentué. Ok. Est-ce que c'est justement parce que qui dit stress dit anxiété, dit peut-être perte de concentration, et quand tu perds ta concentration, t'as plus tendance à faire un mauvais geste ou un truc qui peut te blesser? Ouais, il y a plusieurs explications. Alors, pareil aussi, même au niveau un peu hormonal, tu vas Ouais. sécréter des hormones qui vont fragiliser un peu ton organisme aussi par rapport à ça. Eh oui, oui, le Euh, cortisol qui ouais, favorise l'inflammation, tout ça, ouais. exactement. Donc, Mhm. tu vois, ça va venir engendrer ça. Euh, voilà, il y a pareil, il y a plusieurs aussi choses sur l'aspect un peu négatif, pensée négative, etc., qui Ouais, fait ouais, qu'au ouais. final, tu es dans un mauvais mood. Là, il y a des méta-analyses qu'on trouve facilement. Moi, j'en avais relu une justement fait par l'INSEP qui était super intéressante, qui datait il y a 4-5 ans à peu près. Super intéressante à ce sujet-là. Et voilà, en tout cas, c'est pour plusieurs raisons. L'un des seuls facteurs sur l'aspect mental qui va augmenter le risque de blessure, ça va être l'anxiété. Et Donc ouais, ça va être c'est super intéressant. super intéressant, ouais, de dire qu'une blessure, elle n'est pas que la raison d'une blessure n'est pas que physique, elle peut être aussi vachement influencée par l'atmosphère, l'état psychologique de Mm. l'athlète, ouais. OK. C'est des fois ce qu'on appelle, pour ceux que ça intéresse, c'est les blessures psychosomatiques. Mmh. Souvent, en fait, des blessures physiques, mais qui ont une explication psychologique. Beh, dans l'accompagnement donc du sportif blessé, c'est sur ces choses-là que tu travailles donc, quel est le niveau d'anxiété? D'où vient peut-être ces Ouais, blessures-là ou ça c'est plus du ouais? coup en prévention. Vraiment, OK. Ouais. quand l'athlète est valide, on va travailler quand même là-dessus, dire ok, et ben déjà, tu vois, d'expliquer ça, d'expliquer que Mmh. l'anxiété, le stress, ça peut augmenter leur facteur de risque de blessure, augmenter Ouais. le risque de blessure. Mmh. Donc par rapport à ça, ok, qu'est-ce que vous mettez en place sur des périodes où vous êtes anxieux, stressé? Ok, ben moi je mets rien en place. Et ben ok, s'il y en a un qui met rien en place, on sait qu'il va être peut-être plus sujet à se blesser dans des périodes qui vont venir 1, 2 semaines avant sa compétition. Ça, c'est une grosse partie de psychoéducation que j'appelle. Donc, c'est-à-dire, on explique, on vient en parler. Comme tout à l'heure, on a un adversaire, et ben on va venir savoir comment il fonctionne, qui il est, pour derrière être capable de lui faire face avec des techniques qu'on aura vues, etc. Donc ça, c'est une grosse partie qui est importante pour la prévention. Et après, une fois que malheureusement le sportif est blessé, bah nous, on va avoir enfin, je vais avoir une grosse partie sur, ok, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant que je suis blessé? Pareil, sur cet aspect-là, souvent, on néglige, mais entre guillemets, il y a des avantages à être blessé. Par exemple, là, tu Mmh. vois, je bossais avec un jeune qui, euh, pareil, était blessé, et pour lui, tu vois, ça avait l'impression d'être la fin du monde, comme tu disais. Ouais, ouais, Je peux plus pratiquer ma discipline, euh, je me sens inutile, je me sens perdre du temps, etc., etc. Alors ouais. qu'en soi, ça, c'est ok, tu te focalises sur les aspects négatifs. Mais quels sont les aspects positifs de ta blessure? Ben, il me dit, il n'y en a pas. Je lui dis, bah, réfléchis un Mmh. peu, tu vas voir qu'il va y en avoir. Il me dit, bah, au final, c'est vrai que j'ai plus de temps pour moi. Ok, bah, comment tu pourrais utiliser ce temps pour toi? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et après, pareil, il y a une grosse partie aussi sur du travail vraiment pur de préparation mentale. Dans la littérature scientifique, souvent, la blessure, on se rapproche un peu des phases du deuil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es ici, tu te blesses, euh, tu renies un peu le fait que tu es blessé, puis après tu passes dans une phase un peu d'acceptation, Ouais, ouais, etc. ouais, Tu passes différentes complètement, ouais. étapes comme ça. Donc en fait, moi j'essaye au maximum d'intervenir sur cette période où c'est un peu creux, là où ils sont un peu dans le fait Mmh. de renier, Mmh. euh, Travailler à l'acceptation de la blessure et de la c'est situation au ça, final. Parce qu'il y a exactement. qu'à partir de là que tu peux avancer, quoi. C'est ça, exactement. Parce qu'au final, bah, c'est un élément. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Il faut être capable de rebondir, c'est ça. Tu vois, Mmh. je travaille vraiment sur cette notion de rebondir, se relever Mmh. après une chute. Voilà. Donc, sur cette grosse phase d'acceptation, on travaille beaucoup là-dessus. Objectif, voir le côté positif, travailler sur son temps libre, etc., etc. Et cetera. Et une fois qu'il est en train de remonter, et que là, il est en train de, tranquillement de retourner sur une phase de réathlé, et ben moi, je travaille plus sur des protocoles comme de l'imagerie mentale, protocoles
de discours interne ou autre, tu vois, sur des thématiques comme ça, pour le préparer, pour éviter qu'il ait de l'appréhension, qu'il soit totalement à l'aise et qu'au final, quand ils reviennent, eh ben, ils soient plus forts que quand il était parti, entre guillemets. Parce qu'au final, le but c'est ça, parce que là, il a vraiment eu une phase où il a pu se régénérer, se reconstruire et qu'il revienne encore plus fort, etc. Et que ce soit pas du temps perdu, mais au contraire du temps gagné par rapport à ça. Yes. Ok, waouh, franchement super intéressant. Et Mhm. juste une dernière question, moi j'aime bien finir mon podcast comme ça. Donc la question c'est la suivante. Pour toi, Paul, qu'est-ce que c'est la mentale? Quelle est ta définition d'avoir la mentale? La mentale, pour toi, qu'est-ce que c'est? La mentale, je dirais que c'est justement pour moi cette capacité à entrer dans l'instant présent, à être totalement dans le moment présent et à se détacher justement un peu du mental. Ok, Ça serait ça, cette capacité à rentrer là-dedans, à travers, ce qu'on a évoqué là, hein, différents outils, différents exercices, mais c'est ce centrage, ce focus qu'on recherche et qui est hyper intéressant, je pense, dans la pratique, sportive. ok, merci pour cette définition. Du coup, Mmh. bah, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien, c'est que c'est très propre à chaque fois, à chacun, et celle-ci, c'est bien en lien avec ce que tu dis, donc c'est super intéressant. Ok, ok. Et puis pareil, petite partie aussi un peu promo pour toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre un peu ton travail avec ton podcast, etc. Si tu veux en parler. Et ben, il y a le podcast, Méditation, qui est un podcast vraiment dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation, dans lequel je reçois des athlètes, des coachs, des préparateurs mentaux pour, justement échanger sur cette dimension mentale et sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui est mis en place, sur tout ce qu'on peut mettre en place, pour, optimiser ses performances et son bien-être parce que l'un et l'autre sont indissociables, je pense. Ensuite, il y a mon compte Instagram Méditation sur lequel je partage aussi pareil des petites astuces, des petits conseils qui émanent de mes différents échanges avec avec ces gens-là autour de la préparation mentale, de mes différentes recherches et lectures sur le sujet. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc je partage aussi des conseils de lecture sur tout ça, le sport, la méditation, la préparation mentale. Voilà, le podcast, on peut le retrouver sur YouTube, la chaîne Médite Action et sur Spotify aussi, Méditation. Et Instagram, pareil, c'est Méditation. Et vous trouvez tous les liens sur le podcast, etc. Et ben parfait, comme ça pour les intéressés, ils pourront suivre tout ça et ils pourront aussi retrouver bah, notre version longue de notre entretien, de notre échange, justement directement là-dessus. Donc bah, merci à toi déjà pour le temps. Je me suis régalé, pour te dire la vérité. Je me suis vraiment régalé. J'espère que le plaisir a été partagé. Du coup, je te souhaite une excellente journée et une bonne continuation. Merci, pareil, c'était un régal. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao, Ciao. Paul. Ciao. De petit peu, on a la mentale.